Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de culture et on va parler des pompiers avec Géraldine Zaman, qui est directrice du musée des sapeurs-pompiers de Lyon et du Rhône, qui est basé à Lyon 9. Bonjour Géraldine Zaman. Bonjour. Alors on vous reçoit aujourd'hui pour présenter la dernière exposition temporaire de votre musée qui a commencé déjà depuis le 12 février. Elle s'appelle Briller et protéger et elle met en valeur le casque du pompier. Et donc ma première question est un peu simple, c'est pourquoi est-ce que c'est si important le casque pour les pompiers d'abord? Alors le casque, c'est avant tout évidemment un élément de protection des sapeurs-pompiers face à tous les dangers, que ce soit dans le cadre de l'incendie ou dans le cadre de missions face à des éboulements. Voilà, c'est avant tout un élément de protection. Mais nous, dans l'exposition, on donne une perspective historique. On ne parle pas que du casque d'aujourd'hui. Et le casque, ça a toujours été un élément de protection, mais ça a aussi été un élément qui était symbolique pendant longtemps. Notamment, les premiers casques n'avaient pas le degré de protection qu'on peut trouver aujourd'hui. Et ils avaient aussi un avantage de reconnaissance. À une époque où, quand il y avait des incendies, toute la population prêtait main forte et se présentait devant les maisons, etc. Le casque permettait d'identifier le sapeur-pompier par rapport à la population lambda autour. Et le casque, c'est un élément qu'on porte que dans les incendies ou est-ce qu'il y a d'autres moments quand on est pompier? J'avoue que c'est une question bête peut-être, mais... Non, c'est pas une question bête. Non, il y a l'incendie, alors aujourd'hui et même depuis longtemps à Lyon, c'est pas la seule mission des sapeurs-pompiers. Et donc le casque peut être porté dans de tas d'autres événements. Et notamment dans la collection, nous avons les casques qui ont été portés par les sapeurs-pompiers qui sont décédés à la catastrophe de Saint-Jean, donc dans l'éboulement de la colline de Fourvière en 1930. Évidemment, dans un cas d'éboulement, donc de sauvetage d'éboulement, comme on dit aujourd'hui, le casque est évidemment quelque chose d'important. Et est-ce que, alors les pompiers aussi, j'imagine que n'ont pas juste un rapport utilitaire avec le casque, on en parlait avant l'émission, auparavant, le casque était attribué à un seul pompier, je crois. Il y a aussi un rapport affectif, presque, j'allais dire, avec cet objet? Bien sûr, c'est effectivement un objet assez symbolique pour les sapeurs-pompiers qui portait le nom du corps auquel ils appartenaient, le nom de la ville. Aujourd'hui, c'est le nom du département qu'on va retrouver sur le casque. Et puis, les sapeurs-pompiers avaient par exemple pour habitude de mettre leur numéro de matricule sur les casques. Donc, c'était très symbolique, effectivement. Et alors, qu'est-ce qu'on pourra voir dans votre exposition? C'est une sorte de chronologie des casques des pompiers, c'est cela? Depuis quand à peu près? Quel est le point de départ? Alors on commence au XVIIIe siècle et on va jusqu'aujourd'hui, au XXIe. Vous avez une chronologie pour les casques français, donc on voit toute l'évolution des casques français. Et nous avons aussi fait une sélection de casques étrangers qui permettent de questionner un peu d'autres éléments, donc de symbolique par exemple, puisque sur les casques il y a un certain nombre d'ornements qui vont représenter la corporation, comme des grenades, comme des haches. Vous avez aussi des éléments qui représentent parfois les communes, donc vous avez les blasons des communes, vous avez un casque à tête de lion à Lyon, qui est très symbolique pour la commune, et puis d'autres exemples comme un casque américain où on va retrouver un aigle, voilà, où on a étudié aussi la question des matières avec des casques, il y a eu plusieurs recherches pour trouver de plus en plus la protection. Aujourd'hui on est sur des casques qui sont en polycarbonate, qui est la matière la plus résistante, mais il y a eu plein d'essais différents avec tout un tas de métaux, de plastique, de la bakélite, du liège, c'est peut-être le casque du liège, oui. Un casque en liège anglais qui était un test de résistance. Ok, et pour isoler, j'imagine aussi un petit peu... Alors voilà, après chaque matériau avait un peu son avantage par rapport aux autres, donc entre le métal qui est plus résistant mais qui va se déformer sous l'effet de la chaleur, qui va être conducteur d'électricité, donc quand on commence à avoir de l'électricité dans les bâtiments, les casques métalliques sont plus trop indiqués, donc il y a eu plein d'évolutions face à l'évolution de la société aussi. Est-ce que c'est une exposition où on peut venir en famille aussi? Est-ce qu'il y a des éléments ou des ateliers qui sont prévus pour les enfants notamment? Tout à fait, nous avons plusieurs petits jeux dans l'exposition qui permettent justement de s'interroger sur l'évolution des formes des casques, qui vont être des casques qui sont uniquement des bombes donc posées sur la tête au début et qui deviennent de plus en plus enveloppants pour prendre vraiment tout le visage. Donc on a un petit jeu comme ça sur les formes des casques qui étaient aussi très ornés au départ avec des plumets, des chenilles, un cimier, donc la partie supérieure sur le dessus de la tête qui était très haut au début et puis qui petit à petit perd de son importance. Et puis nous avons aussi un jeu sur la question des matières, donc voilà, pour s'interroger sur les matières les plus protectrices où on essaye de faire des liens entre
les matières, le liège par exemple, dans quoi on va le retrouver, dans les bouchons par exemple en liège, pour que les enfants se rendent compte un peu des matières qui sont utilisées. Et puis on a également un jeu qui s'adresse aux enfants un tout petit peu plus grands sur la question du récollement. Puisqu'en fait, cette exposition, c'est à la suite du récollement de la collection du musée qu'on a pu la mettre en place. Donc le récollement, c'est une action réglementaire obligatoire dans les musées de France, où on va en fait comparer l'inventaire papier qu'on a avec la réalité de ce qu'on va trouver dans la réserve du musée, pour vérifier que toutes les pièces sont bien présentes, vérifier qu'elles sont en bon état, etc. Donc c'est une obligation que tous les musées de France doivent remplir et que nous avons rempli en 2023 sur les casques. Et donc ça nous a permis de redécouvrir des casques, de s'interroger un peu sur certains de ces casques et du coup de produire cette exposition. Très bien, ce sera le mot de la fin. On est déjà au bout des 6 minutes chrono. Merci beaucoup d'être venu présenter votre exposition. Alors, on le rappelle, elle est déjà ouverte depuis le 12 février. Elle s'appelle Briller et protéger. Et donc on peut retrouver votre musée des sapeurs-pompiers de Lyon et du Rhône dans le 9e arrondissement. À quelle adresse précisément ? Au 358 avenue de Champagne. Voilà, et donc vous pouvez venir avec les petits et les grands. Merci encore. Quant à vous, merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver plus de détails sur l'actualité culturelle lyonnaise sur le site lyoncapital.fr. À très bientôt.